Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Wallenstein. C'est un jeu de Dirk N. C'est un Queen Games. C'est un 2 à 5 joueurs. C'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 90 à 120 minutes. Et notre édition date de 2011. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, vous êtes à la tête. Vous êtes un chef d'armée durant la guerre de 100 ans et vous voulez assurer votre suprématie sur tous les autres. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a le plateau central. On a un beau petit sac de tissu. On a la tour. Ici, on a des bâtiments comme des palais, des maisons de commerce ainsi que des églises. On a des thalers et on a des jetons révolte. On a des cartes État, des cartes Action, des cartes événements, des tuiles faveurs. On a des cartes pièces pour chaque joueur. On a des petits cubes d'armée ainsi que des blasons pour chaque joueur. On a des petits cubes paysans. Et finalement, on a des plateaux pour chaque joueur qui sont recto-verso. Donc, premièrement, comment setter le jeu? Première chose à faire, chaque joueur va recevoir un plateau, des blasons, une trolley de petits cubes, des cartes pièces. Première chose à faire, on va les séparer du reste. Ensuite, on va monter le board central. Sur le board central, sur les 3 blasons que vous avez reçus, il y en a un qui s'en va ici à 0. Parce que votre plateau central, si vous regardez tout le tour, on a la piste de score. Ici, on a les régions. Ici, on a toutes les actions qu'on va pouvoir mettre tantôt. On a un petit endroit pour mettre les cartes événements. Et dans le haut, où est-ce qu'on va mettre notre deuxième blason? Eh bien, c'est pour, je pourrais dire, la traque de céréales. Pour nourrir tout votre monde. Ici, on va pouvoir mettre tout à l'heure les tuiles faveurs. Donc, juste pour se faire de la place, les tuiles faveurs vont aller ici. On va les mettre ici en attendant. Les actions, on va les mettre là. Pour les actions, les événements et les actions, on va les mettre ici. Maintenant que c'est fait, on va tasser ça. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec le plateau individuel de chaque joueur. Donc, si on a bien suivi, sur les 3 blasons qu'on avait, il nous en reste qu'un seul. Maintenant, sur notre plateau individuel, on a 2 côtés. Ce côté-là va servir seulement pour la préparation d'avant-partie, et ensuite, celui-là va servir pour tout le restant de la partie. Donc, sur celui-là, selon le nombre de joueurs qu'on a, sur tous les emplacements que vous voyez, vous allez mettre des cubes selon le chiffre. Donc, si on est ici 3, on va mettre 3 cubes. Ici, on va en mettre 4. Si vous êtes 2 joueurs, vous remplissez ces 2-là aussi. Si vous êtes 3 joueurs, vous remplissez celle-là. Si vous êtes 3 joueurs, 3, vous remplissez les 2. Et 4, vous remplissez celle-là aussi. Là, on va faire comme si on était à 5. Donc, ces 2-là, on ne les remplira pas. Donc, je mets mon plateau là et je vais remplir. Donc, 3 cubes là, 5 là, 4 là, etc. C'est bien. Une fois que ça va être fait, vous allez brasser toutes les cartes État. Donc, les cartes État, c'est ceux-là. Les cartes État, c'est ceux-là. Ils représentent toute une région qu'il y a sur le board central. Donc, vous allez toutes les brasser et vous allez en ouvrir 2. Comme ceci. C'est bien. Maintenant, trouvez quel est votre premier joueur. Et le premier joueur va avoir un choix à faire. Soit il va prendre une des 2 cartes qui sont ouvertes, ou soit il va prendre une qui est ici. Admettons qu'il décide de prendre celle-là. Celle-là ici. S'il décide de prendre elle, on va se retasser ça un petit peu. OK. Donc, notre joueur décide de prendre, mettons, Strasbourg. Ouais. Eh bien, sur son petit plateau qu'on avait tantôt, je vais le mettre par-dessus pour vous montrer, là, il va mettre un groupe d'armée sur celle-là. S'il décide d'en mettre 3, bien, il va prendre le groupe de 3 qui était là, puis il va le mettre à Strasbourg. S'il veut, il peut prendre le groupe de 5 parce qu'il est confiant, puis le mettre à Strasbourg. Tout simplement. Et il va garder la carte qu'il va mettre avec les 5 autres cartes qu'il y avait au départ. Donc, c'est sa 6e carte. Donc, on va faire ça à tour de rôle, jusqu'à temps que tout le monde ait placé tous ses petits jetons. Donc, là, on vient d'en prendre une qui était face ouverte, on en ouvre une deuxième pour le prochain joueur, etc. Jusqu'à temps que tout le monde ait mis ses petits cubes pour le départ de la partie. Une fois que tout le monde va avoir mis ses unités, ça devrait ressembler à ça. Donc, pour notre fameux joueur jaune,
il va avoir ses 5 cartes de départ, ainsi que les 7 états qu'il va avoir en début de partie. Tous les cartes qui sont reliées à des territoires qui n'ont pas un chat, mettez-les pas loin. Quand vous allez les conquérir plus tard, vous allez en avoir besoin. Maintenant que ça c'est fait, le tableau, vous allez pouvoir le tourner, puisque c'est sur ce côté-ci que nous allons jouer. C'est bien? On va se passer un peu. OK. Maintenant que tout ça c'est fait, dans la tour, nous allons ajouter 7 armées de chaque couleur. 1, 2, 3, 4, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. Et ensuite de ça, on va ajouter 10 petits cubes verts qui se donnent à être les paysans. Vous en ajoutez 10. Comme ceci. Et vous allez glisser ça dans la tour. Tout ce qui va sortir, vous l'enlevez. C'est pas utile. Donc, vous les redonnez à leur propriétaire. C'est bien? Alors que tous les autres qui sont restés dedans, vous les laissez là. Une fois que tout ça c'est fait, il ne nous reste qu'une seule chose à faire avant de débuter la partie. On va mélanger les cartes événements et on va tourner les 4 premières. Ce sont les 4 premiers événements qui vont être utilisés durant la première année. Pourquoi je vous parle de première année? C'est que le jeu se joue en 2 ans. Chaque année va comporter 4 saisons. Les 3 premières saisons, c'est-à-dire printemps, été, automne, ce sont les saisons où est-ce que vous allez pouvoir jouer, vous taper dessus, faire ce que vous voulez. Mais l'hiver, c'est une saison où est-ce que vous allez seulement pouvoir faire des points. Donc, un décompte de points. Ce qui veut dire que dans la partie en entier, il va y avoir 6 saisons pour se taper dessus et seulement que 2 saisons pour pouvoir faire des points. Donc ça, c'est les 4 événements pour la première année. Maintenant, chaque saison va comporter 6 phases. La première phase, ça va être de placer des actions. La deuxième, ça va être de placer les faveurs. La troisième, vous allez planifier vos actions. La quatrième, on va définir quel est l'événement de cette saison-là. La cinquième, c'est qu'on va déterminer l'ordre de tour. Et finalement, la dernière phase, ça va être de jouer vos actions. Donc, commençons par la première. Il faut placer les cartes actions. Ici, vous avez 10 actions dans ce deck-là qui représentent les 10 actions qui sont sur votre board. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les brasser et qu'on va ouvrir les 5 premières, comme ceci, et qu'on va mettre les 5 dernières face cachée. Donc, personne ne sait quelles sont les actions qui vont arriver. Durant la partie, ou plutôt durant cette phase-là, cette saison-là, on va faire les actions une à une dans cet ordre-là. Donc, les 5 premières, on sait exactement quand est-ce qu'elles vont arriver. Les 5 dernières, ça va être une surprise pour tout le monde. Une fois que ça c'est fait, vous allez brasser les faveurs pour pouvoir faire la deuxième phase qui est de placer des faveurs. Donc, vous allez les placer au hasard comme ceci. C'est bien? Ensuite, on va tomber à la troisième phase. La troisième phase va se jouer sur votre plateau. Comme je vous disais tantôt, vous avez les 10 actions disponibles et vous avez également une action ici qui va être les enchères. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer vos cartes, soit des cartes état ou vos cartes pièces, face cachée sur les actions et sur l'enchère. Si, admettons, ici, je vais tout vous expliquer tantôt, c'est de construire une maison de commerce. Si je décide de mettre, admettons, celle-là ici, qui est Lottering, en tout cas, mon allemand n'est pas bien bon, là. Vous mettez celle-là ici, ça veut dire que lorsque cette action-là va arriver, eh bien, vous allez pouvoir construire une maison de commerce sur ce territoire-là, donc ici. Donc, le nom de l'État a une incidence, puisque l'action que vous avez ici doit se faire sur la carte État que vous allez mettre dessus. Si une action qui ne vous tente pas, admettons que moi, l'action, je ne sais pas moi, d'acheter une église ne me tente pas, si vous voulez, vous pouvez mettre une carte comme celle-ci. Vous la mettez comme ça veut dire que lorsqu'on va révéler cette action-là, vous faites juste rien. Ensuite, la carte ou l'endroit ici, qu'on appelle les enchères, c'est que si vous mettez un montant d'argent, vous allez pouvoir, ici, choisir l'ordre de tour à laquelle vous allez jouer. Donc, si vous avez des actions que vous voulez faire avant tous les autres, ben, il vaut mieux mettre une carte avec un meilleur montant ici pour essayer d'être le premier joueur.
Parce que si vous voyez, oui, on a des faveurs, mais il y a un petit chiffre à côté, 1, 2, 3, 4, 5, qui est l'ordre de tour où est-ce que vous allez jouer. C'est bien? Donc ça, c'est pour planifier les actions. Ensuite, on va planifier l'événement. On va prendre les 4 événements qu'on a révélés tantôt. On va les brasser et on en révèle seulement qu'une. Donc, présentement, l'événement qui est en cours, ça va être celle-ci. Les 3 autres qu'on avait, on peut les mettre ici. On sait qu'ils vont arriver quand même lors de la partie. Celui du haut, c'est lorsque c'est le printemps, l'été et l'automne. Et celle du bas, c'est seulement pour l'hiver. Donc, présentement, celle-là n'est pas affectée. C'est seulement celle du haut. C'est bien, une fois que ça va être fait, tout le monde va révéler pour la 5e phase qui est l'ordre de tour. On va révéler toute la gang, la carte qu'on a mis ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder. Celui qui va avoir mis le plus d'argent, c'est lui qui va être le premier joueur. Donc, c'est moi qui ai mis le plus d'argent. Je vais aller ici, comme ceci, puis je vais être le premier joueur. On va tous les placer, puis on va tous mettre notre curseur vis-à-vis où est-ce qu'on était. Chose importante à savoir, c'est que les... Petite seconde. Important à savoir, c'est qu'au départ, on va mettre ceux qui ont mis le plus d'argent. Ensuite, ceux qui ont mis une carte État. Et en dernier, c'est ceux qui vont avoir mis la carte où est-ce qu'il n'y a juste rien dessus. Cette carte-là. Donc, si vous avez mis une carte État, vous allez quand même choisir avant lui pour votre ordre de tour. C'est bien? Une fois que ça va être fait, vous avez des faveurs. Donc, des faveurs, ça va être des bonus qui vont vous venir lorsque vous allez faire une action en particulier. Donc, ça peut être relativement intéressant. Une fois que ça c'est fait, eh bien, c'est là qu'on va commencer la phase d'action dont chaque joueur va pouvoir faire ses actions. Donc, pour les actions, de quelle manière ça va fonctionner? Eh bien, c'est simple. La première action qui va venir en jeu, ça va être elle. Donc, tout le monde va pouvoir commencer par bâtir une église. Mais on va commencer par le premier joueur et on va descendre. Donc, le joueur jaune pourrait bâtir son église. Ensuite, le joueur bleu va pouvoir le faire. Ensuite, ça va être le mauve ou le rose. Je ne sais pas trop quelle couleur que c'est. Ensuite, le noir et ensuite, le rouge. Si, admettons, c'est à mon tour et je veux bâtir une église, je vais prendre sur mon board, ici, on va se lancer un peu, je vais tourner la carte que j'ai mis vis-à-vis de l'église. J'ai mis cette carte-là, ce qui veut dire que je n'ai pas l'intention de construire l'église. Donc, mon tour s'achève là, on passe au bleu, etc., etc. Ensuite, si on regarde celle-là, on va regarder ce que j'avais mis. Oh, là, j'avais l'intention de faire cette action-là dans ce territoire-là. Qu'est-ce que les actions veulent dire? On va toutes les regarder une par une vite fait. La première, qui est ici, c'est pour 3 talents, vous allez pouvoir construire un palais. Tantôt, j'ai oublié de le dire, vous commencez tous avec un certain nombre de talents, soit dit en passant, tout dépendant du nombre de joueurs. Si vous jouez à 5 joueurs, vous allez commencer avec 12 talents. C'est vrai, on a oublié d'en parler tantôt. Mon erreur, je suis désolé. Donc, j'aurai mes 12 talents. Ici, pour 3, je peux construire un palais. Si je construis un palais, je dois absolument le construire sur le territoire qu'il y avait dessus. Donc, admettons que c'est sur Strasbourg, eh bien, je prendrai un palais et je le mettrai sur Strasbourg. Ici. Tout simplement. Si vous regardez sur votre petite carte, en haut, on a le nombre d'argent que le territoire peut vous révéler. Le deuxième, c'est les céréales. Et le troisième, c'est le nombre de bâtiments que votre État peut recevoir. Donc, sur celle-là, il peut en recevoir 3. Chose importante à savoir, c'est que oui, il peut en avoir 3, mais il faut que ça soit 3 différents. Vous ne pouvez pas avoir 3 églises sur le même territoire. S'il y en a 3, ça va être un palais, une église et une maison de commerce. Donc, pour le premier, 3 talents, un palais. Ici, c'est simple. Pour 2 talents, vous avez une église. Et ici, pour 1, vous avez une maison de commerce. Donc ça, c'est pas trop compliqué. Ici, c'est pour monter vos récoltes. Donc, avoir plus de céréales chez vous. Vous allez regarder votre carte. Et comme je disais tantôt, si j'avais celle-ci, je pourrais montrer de 2 mes céréales en haut. Si, admettons, je vais essayer de vous en montrer un autre qui en a un petit peu plus. Ce sera pas trop long. C'est juste des fins. Si on regarde celle-là, celle-là, elle me donnerait 3. Donc, je vais monter, admettons que je prends elle de 3. Par contre, je dois regarder sur ce territoire-là, est-ce qu'il y a des révoltes? S'il y a des révoltes, ça va être plus compliqué de réussir à aller chercher du blé. Je regarde ici, j'en ai pas.
Comme j'en ai pas, ben là, je vais en mettre une. Tout simplement. Si j'en avais une, je vais devoir faire une révolte à l'aide de la tour. Ça, je vais y revenir, ça ne sera pas trop long. On va expliquer toutes les actions avant. Maintenant, on a les impôts. Les impôts, ça va être la même chose. Vous regardez sur ma petite carte. Dans ce territoire-là, ça me donne 5, donc je prendrai 5 tout à l'heure. Mais, je vais regarder s'il y a des révoltes. S'il n'y a pas de révolte là, je suis correct. S'il y en a déjà, bien là, je vais devoir faire une révolte à l'aide de la tour pour voir si tout se passe bien et si je réussis à aller chercher ce que je veux. Si j'avais pas de révolte, je prends l'argent et je vais en mettre un, par contre, sur le... Ici, sur l'état. C'est bien? Ensuite, les autres, c'est simple. Ici, pour 3 talents, je peux mettre 5 cubes armés sur l'état qui va être dessus. Ici, pour 2, j'en mets 3. Ici, pour 1, je vais en mettre un et je vais pouvoir faire un déplacement sur un territoire adjacent à cet état-là, mais qui m'appartient. Et finalement, ici, c'est pour soit faire des mouvements ou soit pour aller taper des gueules de mes copains, ou bien juste pour aller chercher un état qui appartenait à personne. Donc ça, c'est les 10 actions que vous allez faire, mais vous allez faire en ordre qu'ils apparaissent ici et en ordre de tour. Donc quand on va tomber aux attaques, jaune va être le premier à pouvoir faire son attaque, ensuite le bleu, ensuite le mauve-rose, etc., etc. C'est bien? Une fois que toutes les actions vont être faites, eh bien c'est là qu'on va pouvoir passer à la prochaine saison. Donc, à la prochaine saison, on va faire la même chose. Donc, ce qui veut dire que on va reprendre ça. On va toutes les mélanger. La carte événement est scrap, c'est fini. Donc, ceux-là, on va les remélanger. On va enlever ça aussi. On va rebrasser ça. Donc, la première étape qu'on parlait tantôt, c'était de placer. Donc, on va toutes les replacer. La deuxième, c'est de replacer, brasser, replacer toutes les faveurs différemment. Fait que c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, c'était de planifier vos actions. Et donc, dans le fond, vous allez faire la même chose jusqu'à temps que vous allez arriver à l'hiver. Rendu à l'hiver, ça va être différent puisque ça va être le temps de faire un décompte. C'est bien? Donc maintenant, on va commencer par parler des attaques et des révoltes. Comment ça marche? Commençons par expliquer les révoltes. Admettons que, durant mes actions, sur ici la phase de céréales, j'ai mis cette carte-là. Donc, la carte qui représente le territoire Mittelmark. OK? Je regarde Mittelmark, j'ai déjà un jeton de révolte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes 3 armées jaunes et je vais rajouter un cube vert, donc un cube paysan, pour chaque jeton révolte qui est là. Donc là, j'en ai seulement qu'un, je vais le mettre comme ça. Et je vais le lancer dans la tour. S'il y a des cubes qui sont dans le réceptacle, je dois les prendre aussi. Donc, je vais le lancer dans la tour. Je vais regarder ce qui se passe. Donc, présentement, qu'est-ce que j'ai dans la tour? C'est ce que nous avons. Donc, tout ce qui n'est pas vert ou jaune, je vais les enlever et je vais les remettre dans la secousse. Donc, présentement, j'ai seulement que des jaunes. J'ai aucun cube vert. Donc, ce qui veut dire que j'ai réussi à mater les opposants. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ce que j'ai, je vais le remettre ici. Et je vais rajouter un nouveau jeton, puisque j'ai réussi à mater la révolte. Admettons que lorsque je fais ça, admettons j'en fais un, j'y retourne. Okay? On va y aller. Mettons que plus tard dans la partie, j'y retourne. Okay? Présentement, j'ai un cube jaune et j'ai 2 révoltes. Ce qui veut dire que je rajoute 2 cubes verts. Comme ça. Donc, OK, 2 cubes verts. Et je vais prendre tout ce qu'il y a ici dans le fond. Je vais relancer. Et on va voir ce qui va se passer. Admettons qu'on fait ça. Il n'y a plus de cube jaune, il n'y a seulement qu'un cube vert. Ce qui veut dire que la révolte a éclaté et que j'ai perdu le territoire. Si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est que je vais reprendre les 2 jetons révolte. Je vais prendre ma carte et je vais la mettre du côté parce que le territoire est redevenu libre. Donc, le territoire ne m'appartient plus. Donc, pour les révoltes, vous allez travailler comme ça, que ce soit à cause des céréales ou à cause d'un revenu que les paysans sont tannés de payer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on veut attaquer? Donc, admettons que moi, j'ai mis la carte... ça marche-tu, ça? Non. Bon, on peut bien le mettre. Mettons que j'ai mis celle ici qui est Bormen. J'en ai 2
Et à mon tour, je décide d'attaquer. Je vais prendre le nombre d'armées que je veux et je vais le mettre sur le territoire que je vais aller chercher. Là, admettons que, on va être fin, admettons qu'il y en avait 3, ok? Ça va être plus simple, là. Puis je décide d'aller chercher lui, puis je décide de m'en laisser un là. Donc je vais prendre les cubes qui m'appartiennent, je vais prendre ceux de l'adversaire, comme ceci, et je vais prendre tout ce qui est dans le secoupe. C'est bien. Et je vais lancer ça dans la tour. On va voir qu'est-ce qui tombe. OK. Moi, j'ai 3 jaunes. Donc, ceux-là, c'est des couleurs qu'on n'a pas besoin. Là, vous allez me dire, Yannick, pourquoi tu gardes les verts? C'est que comme il n'y a pas ici de révolte, eh bien, les paysans décident d'aider la personne à qui appartenait le territoire, le défendant. Comme c'était noir qui défendait. C'est-tu noir? Il me semble que c'était noir. Attends un peu, là. Eh non! Non, c'était pas eux autres, c'était eux autres. Oh! Encore mieux. OK, c'était les roses. Je me suis trompé de couleur. Donc, comme il n'y a pas de révolte, eh bien, les verts vont aider les défendants. Ce qui veut dire que jaune a 3 et que rose mauve a 5. Ce qui veut dire que jaune vient de manger une bonne volée. Donc, jaune vont remettre leurs pions dans leur réserve. Vert retourne dans la réserve. Et rose, eux, gardent leur territoire. Ce qui est le fun, c'est que tantôt, il y en avait 3, plus on faisait à 4, puisqu'il y en avait dans la tour. Admettons que ça aurait été le contraire. Admettons que jaune aurait gagné. Admettons que ça aurait été comme ça. Admettons que ça aurait été comme ça, eh bien, on a les 3 cubes rose, mauve, je ne sais pas quelle couleur, qui ont gagné, qui reviennent dans la réserve. Comme jaune a perdu par 3, mais il y en a 3 qui vont enlever, qui vont mettre dans sa réserve, ce qui veut dire qu'il lui en reste 2. Donc, il va mettre les 2 sur le territoire qu'il vient juste d'acquérir. Le joueur qui vient de perdre le territoire doit remettre la carte au joueur qui vient de le gagner. Par contre, si, admettons, on est sur la A, puis que le joueur rose-mauve avait ça ici, bien, il va quand même être obligé de la donner, ce qui veut dire qu'il vient de perdre une attaque, il vient de perdre une carte. C'est bien? Donc, vous allez devoir remettre la carte à la personne qui vient de gagner. C'est bien? Donc, ça, c'était comment résoudre les attaques. Admettons que je refais la même chose. On était comme ça, mais qu'il y avait eu une révolte. Eh bien là, les dés verts, les cubes verts, on s'en fout. Cancellez-les, puisqu'ils n'aident personne, donc ils retournent dans la secoupe pour revenir lors du prochain combat. C'est bien? Maintenant, on va pouvoir parler de la saison d'hiver. La première chose qu'on va valider, ça va être l'approvisionnement des céréales. Si vous vous rappelez bien, il nous reste seulement qu'une carte événement pour l'hiver. La première chose qu'on va faire, c'est appliquer le bas de la carte. C'est écrit moins 4 céréales, ce qui veut dire que tout le monde doit descendre de 4. Lui, il tombe à 2, lui, il tombe à 4, 9, ça fait 5, 12, ça fait 8, et 15, ça fait 11. Donc, tout le monde a perdu 4 céréales en même temps. Ensuite, chaque joueur doit prouver qu'il est capable d'avoir les céréales pour nourrir tous ses états. Ce qui veut dire que si vous avez 5 cartes états, eh bien, vous devez minimum avoir 5 en céréales en haut. C'est bien? Si on regarde le joueur bleu, présentement, il est à 2. Puis, il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y aurait 7. Donc, lui, c'est vraiment dans le trouble puisqu'il y a 5 cartes états qui n'ont pas assez de bouffe pour manger. Ce qui veut dire qu'il va y avoir des révoltes. Pour savoir combien de révoltes il va y avoir, vous pouvez vous fier au petit tableau qu'on a dans le haut du tableau ici. Là, je vais être fin, je vais vous montrer celui qui est sur les règlements, ça va être plus simple. Donc, pour ce joueur-là, il y a 5 de moins, ce qui veut dire que sur les 5, il y a 2 cartes états qui vont avoir des révoltes. Puis sur chacune des révoltes, il va y avoir un certain nombre de cubes verts ajoutés. Ce qui veut dire que le joueur à sa gauche va piger dans toutes ses cartes états, il va en piger 2. Et sur ces 2-là, on va mettre des révoltes. Combien de révoltes qu'on va mettre? Eh bien, on va regarder, si on se fait à la charte, on va regarder le nombre de révoltes qu'il y a déjà sur le territoire. Et à ça, on va ajouter ce qui est écrit ici. Donc, dans le premier, si, mettons, sur le terrain, il n'y avait aucune révolte, bien, on va rajouter 3 dés verts. Ce qui veut dire qu'on va faire des révoltes standards. Admettons que c'était lui, par exemple. On va en prendre 3. On va prendre 3 petits cubes verts. On va prendre tout ce qui traîne ici. Et on va les lancer dedans.
Et on va regarder ce qui se passe. C'était notre joueur bleu. Notre joueur bleu a 4 cubes. Puis dans le vert, il y en a combien? Oh! Il y a 5 cubes bleus, puis il y a 4 cubes verts. Donc, il a réussi à survivre à sa révolte, mais il reste seulement qu'un cube. Admettons que pendant soit des guerres ou des révoltes, les cubes sont identiques. Ça veut dire qu'on a autant de cubes d'un bord que de l'autre. Eh bien, l'État, si vous voulez, redevient vide. Ce qui veut dire qu'on prend la carte, on la met de côté, et tous les bâtiments qui sont sur le territoire, on les enlève. C'est bien? Donc, si je reviens à notre fameuse joueur bleu qui manquait pas mal de bouffe, il va faire ça sur 2 états. Donc, sur les 2 états que le joueur à sa gauche va abiger, on va faire ce petit manège-là. Une fois que ça va être fait, eh bien là, on va pouvoir calculer un peu de points pour faire du bien un petit peu. Premièrement, chaque état rapporte 1 point à chaque joueur. Donc, il reste 5 états, vous avez 5 états, vous avez 5 points. Vous en avez 7, vous faites 7 points, etc. Ensuite, chaque édifice vous donne 1 point. Que ce soit des palais, des églises ou des maisons de commerce, vous faites 1 point par édifice. Ensuite, vous allez valider région par région qui est-ce qui a le plus de bâtiments. Donc, admettons qu'on prend cette région-là. Le joueur qui va avoir le plus de palais va faire 3 points. Ensuite, celui qui a le plus d'églises fait 2 points. Et celui qui a le plus de maisons de commerce fait 1 point. S'il y a une égalité, tout le monde a les points, moins 1. Donc, si, mettons, il y a 2 joueurs qui ont autant de palais, ils vont faire 2 points chaque. Vous allez faire ça pour chacune des régions. C'est bien. Quand ça va être fait, eh bien là, vous allez pouvoir piger 4 nouvelles cartes événements, si c'est votre premier hiver. Vous allez en piger 4 pour la prochaine année. Vous allez remettre toutes, ici, toutes les bastions, les ciboles, jets blancs. En tout cas, ces pinouches-là, vous les remettez à 0. Et vous allez enlever toutes les révoltes de tous les terrains. C'est bien. Et vous allez faire une nouvelle année. Si vous étiez rendu à la dernière hiver, eh bien là, celui qui va avoir le plus haut score gagne tout simplement. C'est bien? Maintenant, questions, commentaires, il faut nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!